mets-toi dans le lot, hein, parce que... Non! Et salut à tous, c'est Kai, bus épisode 122 ou 123, je crois que c'est 122. On y est enfin. L'arc personnel d'Ichigo. Gurimujo. La prononciation du japonais, c'est stylé, hein. Faut s'habituer, mais c'est stylé. Ah, on retourne direct voir le père de tous ces monstres. Quoi? C'est quoi cette blessure? Ah, je pense que ça se guérit. Donc il reste... D'accord, même si il est dans l'antagonisme... Non! Il reste hyper fidèle, Tosen. Le Getsuga. D'un adolescent, je sais pas quoi. Ah non, d'accord! Intéressant. C'est ça que j'allais dire, c'est la manipulation? Ou il est naïf? Évidemment que c'est la manipulation. Ça veut dire que tu vas écouter la prochaine fois, n'est-ce pas? Tosen. Il s'en fout. Je sais... Oh, c'est trop intéressant, c'est pas qui vaut quoi. Tosen? Aurait-il la capacité? Il sourit, hein, Grimmjow. J'en étais sûr, il y a des hiérarchies. Il reste pareil, c'est intéressant. S'il reste pareil, c'est que... Ouais, ça il nous montre que vraiment tout était pour Aizen depuis le début. Soit qu'il va nous sortir une trahison à la fin. Les principes, c'est intéressant. Ah, c'est des holos, mec. Sans principe. Mec, mets-toi dans le lot, hein, parce que... Non! Aura de Tosen plus 1000. Il gueule, il gueule, il gueule. Il va la détruire! Mec, tu vas te faire calmer par Aizen. Ça va raisonner, il a juste parlé. Quoi? J'adore l'expression d'Aizen. Il reste calme avec ces monstres qui l'entourent. Malheureusement... Attends, il ressent de la douleur, mais pendant une frame ou c'est juste qu'il était surpris? Quelle badasserie, le mec il ressent rien, il s'en va. Waouh. Ouais, Grimmjow il est plus puissant que les capitaines. Les mecs, ok. Ah là là, Tosen, il commence à remonter. Plus 150 d'Aura, là. Hein. C'est intéressant, là je fais des blagues sur l'aura, mais... On développe les personnages. J'imagine que Gin est second. Ouais, les deux. Les deux gagnent l'aura. C'est quand même intéressant ce que Kaname a dit. La tenue d'Aizen. Waouh. Ils sont tous en blanc, c'est incroyable. J'allais rater ça. Donc évidemment, qu'est-ce qui reste? C'est le haut du panier. Les espadas seront complets. C'est intéressant. Les tournures des phrases, faudra voir si la traduction est bonne. Mais les tournures des phrases d'Aizen nous laissent entendre qu'il ne considère pas, même les Vastolordes là, comme valeureux de faire partie vraiment de son plan final. C'est des armes. Il les considère encore comme des armes. Il leur parle comme à ses enfants. Il leur met des coups de pression. Mais je pense qu'il considère encore Gin et Tosen comme... en plus, on le voit d'après leur hiérarchie, comme encore au-dessus et vraiment qui n'ont rien à voir avec le reste. Même si peut-être que, j'imagine, entre Grimmjow, le Kyora et tout, soit ça se vaut, soit c'est pire en termes de puissance que Tosen et Gin. Parce qu'on les connaît, les feats comme ça, où ils nous montrent que Tosen a l'air de pouvoir le one-shot. Alors, il a l'air méga puissant. Ça, c'est pour nous montrer aussi que Tosen, ça rigole plus. C'est plus Tosen qui s'est fait détruire par Kenpachi.
Mais Grimjo, toujours pas de transformation et tout. Mais clairement, là, l'épisode de fou entre Tosen, je m'attendais pas à avoir du développement personnel de ce mec-là, et Aizen qui dit des phrases à demi-mot qui nous font comprendre des trucs. Hein. Ouais, c'est super intéressant entre Tosen Aizen Gin. Sa frustration, les deux sont dans le même cas avec Ichigo. Non, je pensais qu'il ressentait à distance et qu'il était frustré de pas pouvoir participer au combat. Il se fait encore attaquer? Son père l'entraîne à la dure. Aizen, ouais, il m'a genjutsuté. Non, mec. C'est compliqué. Oh. Ils ont pas laissé Yuri de côté, c'est trop bien. La vibe à la Ichigo Urahara dans la salle... Sauf que c'est pas du tout la même méthode. Ah, il y a vraiment une corde à son arc. Leur drip est incroyable, le flow des personnages, incroyable. Alors, c'est tellement gros et évident que je sais pas si c'est que ça leur relation, mais oui, on voit très bien que son père, il a envie de se servir de lui, pour une raison qui lui est propre, il a même dit à haute voix. Est-ce qu'ils auront plus à raconter avec eux ou pas? Il y a la croix des Quincy sur le lit de Ichigo MDR. Ryo qui s'est incrusté et qui a pimpé sa chambre. Sous son lit, meuf! Et lui, Ichigo. Ah, Elisette a eu la même réflexion que moi ou pas? Le pantalon d'Ishin. C'est quoi ce père? Il fait exprès d'être le moins charismatique ever. Tu nous auras plu. Tu ne nous auras plus, Ishin Kurosaki. Je suis déjà remise. Attendez, c'est Rumi qui la heal? Ah là 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 là, c'est pas qu'une fois. Tu t'améliores. C'est pas fini. Elle va être la cible des attaques d'Aizen. Indirectement à travers les rencarts, ou pas. Mais elle sera encore importante dans le délire de... Ton pouvoir est important et unique. Beaucoup plus que Chad d'ailleurs. Ichigo est sérieux. Ils sont tellement sur la même longueur d'onde, elle sait directement ce qu'ils pensent. Salut Rajar. Oh! C'est de lui-même qui l'oppose. Il doit déjà tout savoir de ma situation. C'est vrai. Et quoi, il dit, puisqu'il fait rien, je vais voir les Vizards. D'accord, alors que peut-être qu'il se trompe. Hein. Donc c'est juste une déduction qui va le faire aller vers les Vizards, alors que ça se trouve Urahara a quelque chose pour lui. C'est qui n'a rien, ok. Ça paraît logique, mais on sait pas, Urahara, des fois, on l'a vu avec le Gyoku, hein. Il agit d'une manière hyper... imprévisible. Les Vizards sont forts, ouais. Et Urahara, c'est l'éditeur d'Aizen pour lui. C'est tellement... La description est parfaite. Aizen le mangaka et Urahara l'éditeur. Qui pour l'instant s'est fait avoir, mais je pense que ça restera pas comme ça. On a un combat entre deux personnes qu'on n'a jamais vu l'un à côté de l'autre, qui dépasse tous les Shinigami qu'on voit à l'écran, c'est fou. Les mecs se servent des Shinigami les plus puissants du manga pour servir à leurs intérêts. Normal. Tu préfères les hors-série aussi? Ouais, en fin de série, pour pas casser le rythme, tous ceux que vous me direz intéressants, je les regarderai. Et les films peut-être en cours, pendant la série si... What? C'est symbolique, hein, parce que si même au quotidien il commence à perdre le contrôle, il va directement aller voir les Vizards. Ok, c'est parti. Donc c'est un peu de tout, mais ça reste toujours la base de je veux protéger mes amis. Toute sa vie.
Meuf, un peu de subtilité et un peu de style. Elle a quel âge? Attends, elle a quel âge? Et qui me dit qu'elle est pas mineure d'ailleurs? 4 films de Bleach que je peux regarder? Cette OST, il y a encore une nouvelle OST. Elle s'y croit tellement! C'est trop marrant à part du principe qu'il est célibataire. Minimum 17, ok. Attention Ikaku, hein. C'est pas confirmé qu'elle est majeure. Donc j'en suis pas sûr pour Keigo, mais c'est sûr que Tatsuki, on sait trop le fait qu'elle puisse développer des pouvoirs. C'est vrai que Sado c'est son nom de famille. C'est trop bizarre. 17, aïe 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 aïe. Ton surnom se base sur ton nom de famille, Shadow. Les gars, encore et encore! Tatsuki-chan, hein? Ça lui va tellement bien la tenue de lycéen, désolé pour Itsuga, mais on dirait pas du tout qu'il est millénaire. Hein. Ou centenaire. Ça lui va hyper pas du tout! Ça veut rien dire! Mais désolé, je peux pas. La tenue d'écolière, c'est horrible. Ils ont tous max 17 ans sauf les gars de la société. Ouais, ok. Je baisse prof. Faut que je la retienne la prof. Ok, c'est sérieux, sérieux, sérieux. Et ce gars le sait, il est pas bête. On a galéré. Gillian. C'est tout? Retour des blagues pour Ururu? On n'aura pas d'infos. Une préférence en termes de capitaine? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? Kenpachi, mec. Kenpachi. J'ai pas le choix. Ils sont encore là, les peluches fillers. J'ai même pas vu qu'il y a une tortue. Genre elle a mal. Déjà, je suis sûr que vous sentez rien. Et ensuite, je suis sûr qu'elle était beaucoup plus forte que lui. On l'a vu de toute façon. C'est bon. Alors, tout le monde set up leur power-up et leur introspection. Let's go. Il a une goutte de sueur. Wow! Nouvelle OST encore? Ouah, il aime trop faire le surpris. Il savait très bien que tu as d'aller sans vouloir et venir le voir. À genoux, ouais. Sérieux? Ta favorite, faut qu'il la mette en entière. Ah bah tiens, la voilà. Parfait pour ce genre de scène. Ah, on n'a jamais vu l'endroit, donc c'est les Vizard. Orara, il fait trop le surpris. C'était lent, ça. Donc il attendait. Ou alors ils sont peut-être envoyé un message. Hein, mais, wow. Les autres! Il y a un mec avec les cheveux blancs. Ils sont tous en tenue civile, donc soit ils vivent chez les humains. Ils ont des styles tellement poussés et différents. Kubo, il doit être fan de mode. Hein. Il est trash talk. C'est le cas, incroyable. Vouloir sur la cover de manga, c'est incroyable. Ça se ressent direct. Hein. Oh là là! Il a fait la même avec... Ah d'accord, non, il est sérieux, il parle sérieusement. Vous allez me servir. Incroyable. C'est elle la boss ou c'est le mec? Oh! Wow, elle est trop stylée! On dirait la vice-capitaine de Kiyoshiro. Merci Elisa, je sais pas ce que t'as enlevé comme spoil, mais super. Nanao-chan.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah, son badge. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur montrer ce qu'il vaut? Il est énervé, Ichigo. Là, c'est vraiment plus... Premier flex de... Les Vizard ou pas? Toujours pas de Shikai. Alors que Ichigo, il l'a en permanence, hein, évidemment. Ah, l'OC, elle est stylée. Je sais pas si c'est une attaque ou un effet de style, il est juste repoussé, je crois. Oh là, mec, ils sont tous venus... Oula. Calme-toi, parce que je sais pas ce qu'ils ont comme personnalité. Les autres, en tout cas, on sait pour... Non, mais il le laisse faire. Je pense qu'ils savent très bien parce qu'ils sont tous passés par cette phase-là, peut-être. Ils savent comment pousser Ichigo à l'évolution. Juste un tease, ok. D'égal à égal. Ouais, je pense pas non plus. Le blond qui troll alors qu'il savait très bien. Oh! Ils ont raison, leur capacité d'analyse est poussée. Hein. En deux coups d'épée, ils ont vu. Ouais, bah oui, ils savent ça, ils sont tous passés par là! Bah, de son pouvoir intérieur. Oh, il est stylé! Donc ces mecs-là ont des Shikai alors, hein? Me dites pas, hein, évidemment, mais ça paraît évident. De ce niveau. Qui est le boss? La barrière. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Salut Steiner. On a besoin de dire quelque chose mais personne ne le fait. Je sais pas encore une fois si c'est... C'était pas suffisant. Attends, on blague mais ce mec a des pouvoirs de barrière. Les gars! Pouvoir de barrière. On a enfin trouvé un pouvoir similaire à Orihime, je crois. La barrière était jaune orangée. Un Shinigami? Parce qu'ils sont des 5 patos, je pense. Vizard avec des pouvoirs similaires. En tout cas, un pouvoir en rapport avec Orihime. Il met des barrières. Ouais, on verra si c'est lié. Pourquoi ils ont besoin de lui, du coup? Elle inverse les rôles. Tester ta force. C'est elle la boss ou c'est... Ah, je sais pas, entre les deux. Hirako ou elle? Son jogging. À droite, elle va bien. Pourquoi faible? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il va refuser, non? Évidemment. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement de Urahara. Let's go! Alors, sans les mains dans les poches. L'OST. Tout le monde a peur de se faire supprimer son message par Elisa maintenant. Si vous êtes sûr de pas spoil, vous pouvez, hein. Et c'est vrai que là, jusqu'il setup, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait pas de toi un Vizard. C'est-à-dire... Elle est stylée. Les deux, le cheveu blanc et la meuf avec les cheveux noirs, là. D'accord, ça se met à volonté sur le visage. Et là, ça la buff. Non, pas encore. Je crois qu'elle a transpercé. La voix. Wow. La fin qui laisse tellement de questions. La voix, les mecs. Trop stylé. La voix qui résonne avec le masque, j'aime trop ça. Ouais, c'est incroyable. Oh, les enjeux de l'animé. Ah, c'est pour ça que j'adore regarder les animés.